Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mercredi 13 janvier 2021. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à commenter, partager ou mettre un petit pouce bleu pour faire remonter les résultats de la chaîne sur YouTube. Et sans plus tarder, nous allons commencer cette guidance, sachant que en ce jour de mercredi 13 janvier, nous avons la nouvelle lune qui se trouve en Capricorne. La nouvelle lune qui se trouve en Capricorne, voilà, donc je vous ai sorti la carte, qui nous dit que votre dur labeur porte ses fruits. En effet, cette nouvelle lune en Capricorne va nous parler beaucoup de travail et d'organisation. Et les Capricornes sont connus pour être des travailleurs et des personnes très organisées. Alors tout d'abord, cette carte, enfin cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous indique déjà un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Donc si vous ne supportez plus par exemple votre poste actuel, c'est peut-être le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Sachant que, attention, hein, je répète, les énergies sont globales, c'est une guidance, vous gardez votre libre arbitre, hein, n'allez pas quitter votre travail alors qu'on est quand même dans un moment un petit peu compliqué. Hein. Mais bon, cette nouvelle lune, c'est bien l'énergie qui va nous accompagner. Par ailleurs, quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est considérer le long terme et penser à ce que nous voulons faire, par exemple, d'ici 1 an, voire 5 ans. Donc, se faire une sorte de plan, moyen terme, long terme. Excusez-moi. Et faire ce plan, ça vous donnera peut-être un meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Et donc, la nouvelle lune en Capricorne nous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que nous voulons réussir. Cette carte aussi, enfin cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous indique aussi qu'il faut nous discipliner pour atteindre nos objectifs. Donc c'est ce que je vous disais, hein, être organisé. Pour réaliser nos rêves, il faudra travailler dur, ce que je vous disais, donc le travail. C'est aussi un très bon présage pour les études et l'enseignement. Donc pour ceux qui veulent entamer des formations, n'hésitez pas à le faire. Et elle nous invite aussi à ne pas être trop contrôlant et éviter ceux qui le sont trop. Hein. Donc ceux qui sont tout le temps à fliquer tout le monde, là, bon. Et l'enseignement qu'on peut tirer de cette nouvelle lune en Capricorne, c'est déjà, le Capricorne, c'est le signe de l'ambition, de la construction, du labeur, hein, c'est un travailleur. Hein. L'énergie, elle est solide et rigide, donc la nouvelle lune en Capricorne, c'est une lunaison puissante hein, qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoir, d'ambition et d'intention pour l'année nouvelle. Donc certes, nous avons démarré techniquement la nouvelle année, mais je vous rappelle que les énergies lunaires, les énergies globalement et puis la lune ne s'arrêtent pas au calendrier solaire. Donc quel que soit en effet, donc le moment, on est le 13 janvier. Ça indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez vraiment réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des plans, mettre en place des choses par rapport à ce que vous avez envie de faire, à organiser, travailler. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune qui nous accompagneront sur ce mercredi.
Et du coup, je vous ai aussi tiré avec un autre oracle la carte donc aussi de la nouvelle lune en signe de terre qui nous parle d'économie et de repos. Et, euh, et en fait, cette lune en Capricorne, elle nous redit que c'est la période idéale pour revenir sur une partie, par exemple, d'un projet qui n'était pas complété, pour progresser, pour finaliser, afin que rien ne soit gâché, que tout soit prêt pour un nouveau départ à une date ultérieure. Donc ça nous parle vraiment, donc cette nouvelle lune en Capricorne, de travail, d'organisation, de planification, de remettre au goût du jour, enfin au goût du jour, en tout cas dans votre tête, vos rêves et, et peut-être certains de vos projets. Et ça parle plutôt du coup au niveau professionnel. Donc voilà, vous avez les clés en main pour gérer cette nouvelle lune qui va nous mettre dans des énergies positives de travail. Ensuite, pour l'oracle cœur à âme, nous avons cette jolie carte pleine de lumière, de soleil, qui nous indique qu'une aide se prépare. La mer déchaînée que l'on voit sur cette photo va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. Voyez-vous la lumière qui se dégage au-dessus de cette mer déchaînée? C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. L'amour, l'amour, toujours. L'oracle murmure de guérison, qu'est-ce qu'il nous propose pour ce mercredi en énergie? Alors, nous avons modifié. Alors, cette carte nous invite à travailler à l'abandon de nos peurs et à apprendre à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Nos émotions et actions, elles influencent forcément notre corps physique. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Elles peuvent à la fois élever ou abaisser notre énergie et avoir un impact sur notre santé. C'est normal. C'est pour ça qu'on dit que la pensée positive, elle améliore notre énergie. Donc, ce que cette carte nous invite à faire, c'est peut-être, vous pouvez faire semblant, jusqu'à le faire vraiment si c'est difficile, mais bon, vous pouvez le faire vraiment du premier coup si, si vous le voulez et si vous le pouvez. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur elle se transforme positivement. Je vais vous donner un exemple tout simple que la plupart des gens connaissent. Vous vous mettez devant votre miroir. Si vous êtes triste, si vous êtes, enfin, peu importe l'émotion que vous avez à ce moment-là, vous vous mettez devant votre miroir et puis vous vous mettez à rire. Vous vous forcez à rire, hein, vous vous mettez à rire. Et vous verrez qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, ça prendra le temps qu'il faut, en fait, vous allez rire naturellement. Tellement, soit vous allez vous trouver beau, ridicule, joyeux, il y a quelque chose qui va se passer et qui va transformer votre émotion de départ qui était peut-être négative en émotion positive. C'est vraiment, c'est naturel, ça se fait naturellement. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice, hein. Vous pouvez procéder par étapes pour créer ces changements positifs, hein. Vous pouvez ajuster ça, par exemple, à un nouveau départ que vous avez envie de faire, un nouveau projet, quelque chose que vous démarrez. Dans tous les cas, ne vous accrochez pas à d'anciennes situations en les ressassant tout le temps, qui sont plutôt négatives. Ayez vraiment la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Là, ce que cette carte nous dit, c'est qu'il est vraiment important de se rappeler que notre âme, elle vit une expérience physique, hein. Notre corps, c'est pas notre âme. On l'a vu la semaine dernière, hein. Notre corps, c'est le chariot, hein, qui transporte l'âme et le cœur. Donc, travailler à en faire une certitude, et ça changera vraiment notre attitude envers les nombreuses choses dans la vie. Là, sur cette carte,
on voit, alors je vais vous l'approcher, on voit une jeune fille qui chevauche Pégase parmi les oiseaux et les anges. Et on dit que Pégase venait de l'Atlantide. Il représente le temps de la nouvelle conscience. Et les anges vous montrent comment votre pensée influence votre monde et ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle. Si vous n'arrivez pas à modifier votre point de vue, appelez vos anges gardiens. Ils peuvent vous aider à voir le positif en toute situation. Et le groupe ailé se déplace à l'aube d'un jour nouveau. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Voilà. C'est une magnifique énergie. Voilà, transformer ces énergies négatives en énergie positive parce que le mental joue énormément sur le physique. Et oui, que nous propose l'oracle murmure de la nature? L'amour. L'amour est important, mais évidemment que l'amour est important. On ne le dira jamais trop, jamais assez. Votre manière de faire face aux événements est importante. En fait, vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque ça fait partie de l'expérience de vie, ça fait partie de la croissance, ça fait partie voilà, des choses de la vie. Maintenant, c'est vous qui choisissez d'apprendre de vos rencontres. Donc là, cette carte, elle vous invite à préparer votre cœur à recevoir et accepter de ressentir différentes émotions. Donc pensez à ce qui vous rend heureux et offrez-vous une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes, choisissez de donner et de recevoir l'amour sans condition. Voilà, pourquoi? Parce que l'amour est important. Voilà, voilà. Et enfin, la dernière énergie que je vous propose, que l'oracle des chakras nous propose de travailler, la conscience divine. La conscience divine qui nous parle de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Qui nous invite à nous éveiller à la source pure et infinie qui se trouve tout au fond de nous et d'en vivre. On est ce qu'on cherche en fait, et même bien plus encore. L'histoire de cette carte que vous voyez, c'est lorsque nous nous débarrassons des strates de l'espace et du temps, que nous frayons un chemin dans le son et la couleur, que nous franchissons ce vide qui correspond à un inconnu, semble-t-il impossible à atteindre, nous arrivons dans un endroit où brille une lumière pure, éclatante, inconditionnelle et infinie. Et si nous la contemplons, elle se dilate sous nos yeux et en nous pour finir par nous révéler qu'elle représente depuis toujours notre ultime vérité. C'est le choix qui est le nôtre à chaque instant de notre existence. Et là, donc, le message de cette carte, ce que nous invite à faire cette carte, en fait, cette carte, elle nous parle de l'être suprême, de l'unicité, de la connexion qui régit toute forme de vie. Qu'est-ce qui se passe quand vous contemplez l'océan dans une immensité ou que vous observez le ciel nocturne envahi d'étoiles? Qu'est-ce qui se passe quand votre mental est parfaitement calme et que votre conscience se penche sur l'essence de l'être? En fait, vous ressentez une sorte de connexion. Et cette connexion, c'est l'essence de la vie. C'est la conscience divine. Dieu ou Dieu, l'esprit, la source ou toute autre chose en quoi vous croyez. Là, vous le prenez vraiment par rapport à vos croyances, évidemment. Peu importe le nom que vous lui donnez, tant que c'est nécessaire pour vous. Et la conscience divine, elle réside au cœur du silence. C'est la pause entre l'inspiration et l'expiration. En un instant, en fait, l'univers dévoile tous ses secrets. Évidemment, il y a une quantité de difficultés et d'incertitudes de l'existence qui disparaîtraient comme par magie si on était capable de voir le monde du point de vue de la conscience divine. Ça, c'est certain.
Et nous accepterions nos défauts à chaque instant, et c'est même, on se trouverait parfait, hein. Alors, certaines personnes se trouvent déjà parfaites, même si la perfection n'existe pas. Nous saurions aussi que chaque chose a sa place dans le grand schéma divin, et en fait, on vivrait vraiment aisément, en fait, hein. Et on aimerait vraiment tous nos frères et sœurs. Nous verrions aussi ce qu'il y a de meilleur chez tout le monde, et bien sûr, on serait tous comment dire, des êtres de lumière, en fait, hein. Mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, ce que cette carte vous invite à faire, c'est qu'elle nous dit que l'heure, elle est vraiment venue de changer de perspective et de vous éveiller à la conscience divine infinie qui réside en vous. De prendre vraiment conscience de tout cet espace qui vous dépasse au quotidien, et d'y envoyer votre intention. Méditez sur tout ça. Rendez-vous compte à quel point il est vaste, alors qu'il existe en vous et autour de vous toujours. Cette carte, elle vous invite à prendre vraiment le temps de méditer en silence et en pleine nature. Donc, partez à la recherche de votre propre manière d'entrer en connexion avec l'essence divine de l'existence. Chacun a sa façon de faire. Sachez que vous avez le choix. Ça ne tient qu'à vous d'accéder à l'unité, à la connexion avec cet état de conscience. Et depuis toujours, de toute façon, de grands maîtres ont démontré que c'était possible, et que ils ont été nombreux en fait à nous encourager à les suivre, hein. Non pas dans une vie future, mais maintenant. C'est maintenant en fait. Donc là vraiment, évidemment la conscience divine, il n'y a personne aujourd'hui qui vraiment la connaît. Mais par contre, on a des moments, voilà, où certaines activités peuvent nous mettre dans des phases de compréhension. Et donc ben là, cette carte vous invite, voilà, à trouver votre propre exercice, méditation, la nature ou autre, pour essayer d'entrer au plus près de cette conscience divine. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 13 janvier 2021. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à demain.